Je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre ces mots? D'entendre ces mots d'une personne qui n'a pas confiance en elle ou toi-même peut-être. Peut-être que toi-même tu penses que tu n'as pas confiance en toi. On peut tous avoir une perte de confiance en soi. On peut tous douter de soi. On peut tous se dire à un moment donné, bah là je me sens pas en confiance. Et en fait quand on se sent comme ça, c'est compliqué ce qu'on peut ressentir. On doute de soi, on se dévalorise, on s'autocritique, on est en colère contre soi-même parce qu'on n'y arrive pas, on se dit qu'on est nul, on se sent perdu. Et en fait, c'est un gros cercle vicieux parce que quand on se sent comme ça et qu'on se dévalorise, bah, du coup, on bloque encore plus. Et du coup, on a encore moins confiance en nous. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué. J'ai d'ailleurs accompagné Eric récemment, qui était complètement perdu, qui manquait de confiance en lui. Et c'était compliqué parce qu'en fait, il n'osait pas donner son avis, il n'osait pas dire non. Il est célibataire, Eric, et pour lui, c'était compliqué, même dans un groupe, d'être en interaction. Il se mettait en retrait, il se trouvait inintéressant. D'ailleurs, il se disait que personne ne pouvait vraiment s'intéresser à lui. Pourquoi quelqu'un s'intéresserait à lui, en fait? Et du coup, c'était gênant parce que ce qu'il m'expliquait, c'est que c'était compliqué même de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation amoureuse, en fait. On a commencé à travailler ensemble et ça a été génial. Alors, c'est vrai qu'au début, il avait des doutes. Au départ, ça faisait un moment qu'il me suivait d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et il attendait d'avoir les moyens. Ensuite, il s'est dit peut-être que ça ne marcherait pas pour lui. À un moment donné, il s'est même demandé si c'était pas mieux d'essayer tout seul finalement, parce que peut-être que tout seul il y arriverait. Et puis en se demandant si un accompagnement c'était vraiment fait pour lui. C'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, en plus on ne se met pas en priorité. Donc on ne va pas se dire oui en fait j'ai besoin d'aide et finalement on va tellement faire passer les autres avant nous que nous on ne va pas dépenser ou investir en soi. Donc c'est un cercle même vicieux et c'est même un symptôme de la confiance en soi, c'est ne même pas investir en soi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les mois sont passés, les années sont passées et rien n'a bougé. Sa confiance en lui est restée la même. Il n'avait pas confiance en lui et la situation n'a pas changé. Toujours célibataire, toujours avec le même job, pas de vie sociale vraiment riche et rempli parce qu'il n'ose pas être lui-même, il n'ose pas faire les choses pour lui, il n'ose pas draguer, il n'ose pas séduire la femme qui lui plaît. Bref, rien n'a changé. Demain, je t'expliquerai ce qui se passe pour nous quand on a pleinement confiance en soi et justement la transformation qu'on peut avoir quand on a pleinement confiance en soi. Donc reste connecté et je te retrouve demain.